Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Space Sumo dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors je suis très content de vous proposer cette vidéo sous cette figurine puisqu'il s'agit ici d'une exclusivité parue sur le site Mattel Creation il y a quelques semaines et même quelques mois j'allais dire. Et donc voilà, cette figurine est arrivée à la maison il y a quelques jours. Alors nous sommes ici dans l'univers Sunman plus particulièrement, hein. Donc souvenez-vous, Mattel a intégré, justement par le biais de la gamme Origins, a intégré l'univers de Sunman, avec le personnage de Sunman, et ainsi d'autres personnages de son univers. Ça a été intégré dans l'univers maintenant des maîtres de l'univers. Voilà. Donc Mattel nous propose cette figurine en exclusivité. Sachez qu'il me semble que ce personnage est sorti également dans la gamme Origins, dans un pack de 3 figurines liées à l'univers Sunman. Alors pack que je ne possède pas à ce jour, en tout cas à l'heure où je vous parle, et qui est sorti aux États-Unis. Il me semble qu'il y a quelques collectionneurs, quelques collectionneuses en France qui possèdent ce pack. Voilà, je ne sais pas si la figurine va être différente de ce pack par rapport à cette version exclusive, on va dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va bien parler de cette version exclusive de Space Sumo. Donc, eh bien, écoutez, on va faire la vidéo comme d'habitude, on va pas s'embêter, hein, on va regarder le packaging. Ensuite, on regardera la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. Et à la fin de cette vidéo, je vous ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine. Allez, bien écoutez, on s'installe tranquillement et puis on y va, on va regarder le packaging. Alors c'est parti les amis, donc on va regarder d'abord cette boîte. Donc comme vous pouvez le constater, comme la dernière édition de Mattel Creation, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur Kamokan, on avait une sorte de surcarton par rapport à la boîte originale. Et bien pour ce Space Sumo, c'est la même chose, on a un surcarton avec un dessin, on va dire, un travail artistique qui a l'air assez sublime. Donc le petit logo Mattel, la notion, le nom Masters of the Universe. Ici, l'univers dans lequel nous sommes, hein, Rulers of the Sun, Sunman, et un visuel du personnage, regardez, magnifique, très très joli, une très très belle illustration. Bon, sur les côtés, rien du tout, et à l'arrière, bien écoutez, voilà le personnage, sans sa cagoule, alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, sans son masque. Voilà le personnage encore très très bien dessiné. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est très très beau, très très bien réalisé au crayon, comme ça c'est superbe. Voilà, une très 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 belle illustration sur carton. C'est peut-être d'ailleurs un des éléments qui fait que c'était une édition exclusive, on va dire. Voilà. Allez, écoutez les amis, j'ouvre la boîte et puis on regarde hein, tout de suite. Et voilà les amis, ce que nous avons à l'intérieur du surcarton. Eh bien, on se retrouve avec un packaging globalement assez classique, hein, des maîtres de l'univers, on connaît, hein, des maîtres de l'univers Origins. Bien sûr, un packaging qui rappelle bien sûr la gamme originale, hein, la gamme des années 80. Donc on va faire le tour de cette boîte. Donc comme d'habitude sur toutes les figurines, nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge en haut, ici 6 ans et plus. Ici la petite mention New for 2022 qui nous indique finalement que c'est un packaging américain, puisque cette figurine ne sortira pas en version européenne, hein, bien sûr, c'est une exclusivité. Ici, le gros logo, pardon, Masters of the Universe, avec le nom du personnage, et ici, on va dire une indication sur le personnage, voilà, hein, voilà, Ninja Telekinetic, voilà. Ici, on voit qu'on est dans un style rétro, hein, comme à l'ancienne, voilà. On a ainsi une petite illustration du personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, magnifique, hein, c'est super bien fait. Et ici, le visuel du blister avec le personnage, la petite BD, puisqu'il y a une petite BD à l'intérieur, et seulement les accessoires. Le petit autocollant, pardon, qui nous indique que nous sommes bien dans l'univers Sunman, voilà, tout simplement. Et à l'arrière, regardez, voilà, waouh, joli, hein, super beau. Alors je vais être vraiment franc avec vous,
Je ne dirai pas trop à quoi ça correspond parce que je ne connais pas l'univers Sunman, hein. Je ne connais juste que ce qu'on a pu en dire. Voilà, mais je ne connais pas. Étant enfant, j'étais très très loin de tout ça. Donc à Sunman, je ne connaissais pas. Donc je ne vais pas vous faire un détail de sur qui sont ces personnages. On a l'impression d'avoir des rois mages ou des magiciens qui donnent le pouvoir, on va dire, aux ninjas. Voilà. Donc, mais je ne connais pas, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais regardez juste le dessin, la beauté des couleurs et de l'illustration qui est vraiment magnifique. Et toujours ce logo des maîtres de l'univers, Masters of the Universe. Ici le petit logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Voilà. Sublime, regardez, sublime couleur. Alors le personnage ici central, donc Space Sumo, est en surbrillance, comme dans toutes les illustrations des maîtres de l'univers Origins. C'est super, super joli. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez peut-être un petit peu plus comme ça. Super beau, voilà. Donc un packaging très propre, classique à la gamme Origins. On est dans quelque chose de tout à fait logique. Donc voilà. Donc eh bien écoutez les amis, on va pas perdre de temps. Je vais ouvrir la boîte et puis regarder le contenu du blister. A tout de suite. Et donc voilà la figurine et les accessoires sortis du blister. Voilà ce que nous avons. Donc nous n'avons pas grand chose, hein, les amis, je vais être honnête avec vous. Donc on va regarder d'abord la petite BD qui est fournie comme dans les années 80, hein, finalement dans les figurines qu'on avait quand on était enfant. Donc la Legends of Space Sumo. Donc derrière Maître de l'Univers, Masters of the Universe. Donc nous avons les textes en anglais puisqu'il s'agit d'une version américaine et qui restera de son une version américaine tout simplement. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire, comme je vous dis, je ne connaissais pas cette histoire-là. Je ne sais pas si ça a été inventé, créé de la sorte, je ne sais pas, je pense pour moi. Mais voilà, regardez le dessin, la qualité des dessins, magnifique. Alors ici on ne retrouve pas Musclor ni Skeletor, hein, voilà, on est vraiment sur Space Sumo. Et des méchants, on a l'impression qu'on a un Jitsu, on va dire fantôme, on a l'impression, mais c'est pas Jitsu, hein, voilà. Voilà, regardez, de superbes illustrations, bravo encore une fois sur le travail artistique. Et la couverture ici est très très jolie, voilà. Ensuite, au niveau des accessoires, eh bien, nous avons un sabre, une épée, un sabre, oui, du personnage. Donc rien de pertinent. Détaillé ici au niveau pour tenir, on va dire. Mais c'est plastique, hein, c'est très bien fait, mais il n'y a rien d'exceptionnel, voilà. Et on regarde la figurine. Eh bien, là voilà. Tadam. Coucou, caché. Hop, pas caché. Voilà, je vous montre comme ça le personnage. Et là, on remet la petite cagoule. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, honnêtement, un casque, une cagoule, voilà. Alors, comment vous trouvez, les amis? Bien, pas bien? En figurine très légère, hein, très sobre, très classique. Elle est très stable. Donc on va regarder les articulations, hein. Donc au niveau des genoux, nickel. Les jambes, hop, ça force un petit peu, mais c'est normal au niveau de la température, hein. Les bras, écoutez, c'est nickel. Tac, tac. Les coudes, ça m'a l'air bon. Ouais, c'est bon, hein, ça craque, vous entendez, hein. Les mains, ça tourne. Voilà, bon, la tête, on va enlever le casque, hein, on va regarder. Hop, ça tourne bien. Le buste, pareil que les Origins, hein, on est vraiment dans la gamme Origins, rien de particulier. Les articulations fonctionnent très très bien, les amis. En tout cas, c'est un plaisir, hein, voilà. Alors, regardez donc le visage un peu plus, voilà, sans cette cagoule. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Dites dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. Au niveau des couleurs, il n'y a pas grand chose, hein. Couleur chair sur la peau, hein, puisqu'on est un personnage vraiment quasiment nu au niveau du buste. Couleur rouge sur les poignets et verte. Pas de couleur de peinture, regardez, c'est propre. Bon, c'est la moindre des choses, hein, surtout pour une édition exclusive, hein. Ici sur la ceinture, on a le même motif qui revient, voilà, en plus grand. C'est gravé dedans. Écoutez, au niveau des couleurs, au niveau des bottes, c'est pareil, et des pieds, c'est exactement la même chose. C'est très très propre, aucune couleur de peinture, aucun défaut de peinture, voilà. Ensuite, j'allais dire pas le buste, mais le plastron, on va dire l'armure, entre guillemets. Alors 100% plastique également, donc regardez le détail,
c'est gravé. Donc Mattel n'a pas fait les choses à moitié. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, voilà. On voit bien les petits motifs ici. Alors, on peut, je suppose, enlever, je pense que c'est oui, on peut enlever ici, je pense, le petit plastron. Alors, je vais pas le faire. On a une sorte de fourreau pour mettre le sabre. Voilà, on peut essayer. Hop, voilà, voilà, nickel. Voilà, ça se met nickel. Paf, voilà. Le visage. Bon, alors le visage, je vais regarder. J'essaie de vous le montrer vraiment de près. Il est très très bien réalisé. Ah, il fait jeune le personnage, hein. Ouf. Il fait très très jeune. Il fait un petit peu type asiatique. Donc la coupe de cheveux, c'est en brosse, hein, en brosse dure, hein, on va dire, hein, parce que là c'est coupé à ras. Donc bah, c'est très bien fait par Mattel, hein. En tout cas c'est très très bien dessiné, il y a pas à dire, hein. Alors le dessus, voilà, vous verrez pas grand chose, il n'y a pas de détails. Par contre dessus, ils auraient pu faire quelque chose, voilà, bon, il n'y a pas de détails particuliers, c'est plat. Mais bon, voilà, on peut pas critiquer, c'est quand même très très bien fait. Regardez les yeux un petit peu, comme c'est super fin. C'est même la bouche. C'est très bien travaillé, très bien dessiné, c'est dans le détail, hein, voilà. Donc après, bah, on a une sorte de, comme je vous dis, de cagoule, hein. Alors, je vais poser le personnage comme ça. La cagoule, enfin, j'appelle ça une cagoule, hein. Si vous avez le nom, vous me dites, hein, vous n'hésitez pas. Bon, ça fait un petit peu, je sais pas comment expliquer, vous savez, casque qu'ont les personnes qui travaillent le feu, le verre, tout ça, vous savez, qu'on met sur la tête pour se protéger. Donc c'est bien fait, c'est du plastique mou, un petit peu, ouais, c'est mou, mais bien fait, bien travaillé, il n'y a rien à dire, hein, voilà, on peut le mettre sur le personnage. Et là, on voit plus que les yeux, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une petite pause sur le personnage. Bon, pas faire grand-chose. On peut le laisser comme ça, même si on veut, hein, ça fait stylé aussi, hein. J'ai essayé de donner une petite pause avec l'arme, et puis je vous reprends de suite, hein. Bon, voilà, une idée d'une petite pause que je viens de faire. Tout basique, de toute façon, avec cette figurine, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Après, il y aurait pas mal de choses à faire, mais vous voyez, par exemple, quand on regarde la BD, il y a les mains ouvertes, ici, les poings fermés, avec les sabres. C'est dommage qu'ici, Mattel ne fournisse pas peut-être des mains supplémentaires. Alors, c'est pas, je sais, dans la logique de la gamme Motu Origins, mais c'est dommage, voilà, c'est une exclusivité. Mattel aurait pu l'effort de mettre des mains supplémentaires pour faire des poses, justement, puisque c'est un ninja, faire des poses un petit peu plus dynamiques en termes de ninja, voilà. Là, on a quelque chose de basique, c'est ce qu'on fait quasiment, c'est ce que je fais quasiment avec toutes les figurines Origins, hein, voilà. Donc après, elle est très agréable à manipuler, hein. On est vraiment dans l'esprit ici des années 80, des figurines des années 80. Moi, j'ai rien à dire, elle est propre, elle est très très bien. Voilà, donc moi je vais la laisser comme ça sur mon étagère, je pense, si je la laisse sur l'étagère. Et puis voilà. Mais si vous avez des idées de pause, ben, n'hésitez pas à poster des photos, même sur les réseaux sociaux, sur les différents groupes. Ça sera avec plaisir que je regarderai, en tout cas. Allez, ben écoutez, les amis, je vais attaquer la partie bilan. Donc le temps pour moi de boire un petit verre d'eau pour que ça aille mieux au niveau de la gorge. Et puis, je vous reprends de suite. Eh bien voilà les amis, alors nous sommes dans la partie bilan. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien écoutez, je vais être honnête avec vous, pas forcément, voilà, pas forcément, j'aurais même tendance à dire non. Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ici nous sommes dans l'univers Sunman. Alors vous savez, moi j'adore les maîtres de l'univers, hein, c'est mon enfance, comme beaucoup d'entre vous. Malheureusement, Sunman, pour moi, même si Mattel l'a intégré très habilement dans la gamme Origins et l'a intégré dans l'univers des maîtres de l'univers, et même si la figurine est très très belle, hein, elle est très sympa, pour moi, il manque quelque chose. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est l'univers Sunman et c'est pas les maîtres de l'univers. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment un avis très très personnel, hein. Ça n'engage que moi, bien évidemment. Donc je trouve que c'est quelque chose qui touche à Sunman et pas aux maîtres de l'univers, c'est pas la même chose. On est à la frontière, on est à la limite, mais pour moi les maîtres de l'univers c'est pas ça. Voilà. Donc c'est bête, hein, je sais, mais voilà,
Voilà, c'est quelque chose cette figurine n'apportera rien de plus à votre collection de maîtres de l'univers, rien de moins non plus, je vous rassure, hein, mais elle n'apportera rien de plus au maître de l'univers qu'on connaît de l'enfance. Voilà, donc ça c'est la première raison. Deuxième raison, eh bien, tout simplement, je suis un petit peu déçu sur le fait que cette figurine sorte en exclusivité Mattel Creation, parce que pour moi, cette figurine, là encore c'est un avis personnel, mais elle n'a rien d'exclusif, hein. Alors voilà, je suis franc avec vous, elle n'a absolument rien d'exclusif, mis à part le packaging qui est très très beau, hein, le sort-carton est magnifique, hein. Mais la figurine en elle-même, pourquoi la sortir en exclusivité sur Mattel Creation? Alors que c'est une figurine qui, à mon avis, pourrait passer en mode régular. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il existe, il me semble, un pack de 3 figurines où cette figurine figure, justement. Alors, je ne sais pas s'il y a des différences, je n'ai pas le pack, hein. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage que Mattel nous sorte cette figurine en exclusivité. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce personnage, enfin sur cette figurine, sur ce produit. Quitte à faire une exclusivité, comme je disais, c'était rajouter peut-être des accessoires, par exemple des mains ouvertes, faire quelque chose pour qu'on ait plus de dynamisme, un visage supplémentaire, quelque chose pour dynamiser un petit peu cette figurine. Voilà. Là, c'est une figurine qu'on paye finalement assez cher, puisqu'elle coûte, je crois, en mémoire de 26 euros, je ne vais pas dire de bêtises, ou 23 euros ou 26 euros, je ne sais plus. Alors que c'est une figurine qui, en mode régular, pourrait coûter 17-18 euros. Voilà. Donc, elle n'a absolument rien de particulier, si ce n'est son masque, ici, qu'on peut enlever, tout simplement. Voilà. Donc, c'est une figurine de plus. Donc, pourquoi l'avoir mise ici en exclusivité? Alors, je m'interroge. Moi, peut-être que Mattel avait un trop grand nombre de figurines en stock et qu'ils se sont dit, tiens, on va essayer de la vendre en exclusivité, ça marchera. J'en sais rien, mais ce n'est qu'un avis, et seul Mattel a les réponses. Après, encore une fois, cette figurine est quand même très réussie. Donc si vous décidez de l'acheter ou de vous la procurer, vous inquiétez pas, vous faites un très bon achat, ce n'est pas un problème, hein. La figurine est de très très bonne qualité. En tout cas, sur mon exemplaire, je n'ai aucun défaut, je dis bien aucun défaut, que ce soit peinture, articulation, le sculpte de la figurine est plutôt bien réussi. Alors on adhère ou on n'adhère pas, hein, bien évidemment, mais la figurine est plutôt sympa, et très sympa même. Mais voilà, pour moi ça le fait à moitié, parce qu'on est dans l'univers Sunman, et que je trouve que pour une exclusivité, je trouve qu'il manque des choses. Voilà, on aurait pu rajouter peut-être des armes supplémentaires, peut-être un nunchaku, rajouter des mains supplémentaires, rajouter un visage, je me répète, mais c'est très important quand on fait une exclusivité d'avoir le petit truc en plus. Et c'est pas forcément le sur-carton qui est sympa, qui est très très beau, mais c'est pas ça qui apporte en plus sur une figurine. Voilà, pour moi en tout cas. Bon voilà, écoutez, je vous ai donné mon avis. Je vais arrêter la chronique ici. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, un petit pouce. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, bien évidemment. Et puis, j'espère qu'en tout cas, que vous aimiez ou non cette figurine. J'espère que si vous avez regardé la vidéo, vous avez passé un bon moment. Pour moi, ça fut un plaisir. Et puis, écoutez, on se revoit très très bientôt. Donc, portez-vous bien. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. À très vite. Bye.